Ouais. Aussi technique, aussi dur, aussi tout aussi long. Ouais, c'est la plus dure. Complètement détruit, à sec, plus d'énergie, faut pas me demander de faire 100 mètres à pied, je suis naze. J'étais venu là pour Gilles, pour Catherine, et jamais j'aurais abandonné. Et puis évidemment les pilotes qui ont été merveilleux, qui se sont défendus comme des chefs et qui ont été, je crois, très sensibles à tous les spectateurs. Merci. Cette course, il ne pensait plus qu'à ça. Il ne parlait plus que de ça, de cette idée géniale, de cette région sauvage qui allait séduire et révolutionner l'enduro mondial. Gilles Lallet voulait innover en redorant le blason de sa discipline qui lui plaisait tant. La deadline devait être la course la plus dure du monde, mais aussi la plus belle. Une course d'élite où allait se mêler le souffle des grands événements et la magie de l'extrême. Aujourd'hui, avec la Gilles Lallet classique, le tout-terrain a hérité d'une vraie légende. Une fois de plus, le grand avait vu juste. Toutes les pointures de l'enduro mondial se sont donné rendez-vous à Limoges pour la seconde édition de la Gilles Lallet classique. Peter Hansel, Esquirol, Olivier, Pidou, Morales, Charbonnier, toutes les stars françaises sont là. Tout comme les pilotes Usaberg, les Suédois Carlsson et Eriksson, ainsi que le terrible Team Husqvarna Usine qui a à nouveau envoyé Sven-Erik Johnson, le vainqueur de l'année dernière, Paul Edmondson et Arnaldo Nicoli. D'expérience, on a eu très froid au Dakar, là on s'organise pour avoir un peu moins froid ici avec des manchons, ça va être pas mal pour les premiers contrôles, après on verra, on va les enlever. Vous allez les garder jusqu'à la fin? Non. Quand le jour se lève, c'est bon. Sur la pellicule. 6h30, départ de Limoges. Les 180 concurrents vont tout d'abord parcourir une distance de sélection de 200 km, à la fin de laquelle seuls les 100 premiers pourront repartir pour la redoutable boucle finale autour du lac de Vassivière. Ce parcours de sélection est un enduro classique ponctué de 4 spéciales chronométrées et de quelques difficultés, juste histoire de donner le ton.
La neige et les conditions climatiques exceptionnelles ne durciront pas outre mesure la course du matin. Seul le froid viendra perturber les pilotes. Les temps sont larges et même si les difficultés vont se multiplier au fur et à mesure qu'on approche de Pérat, ce sont les spéciales limousines qui vont imposer leur hiérarchie. Des spéciales plutôt glissantes. Ça commence à devenir glacé là. Ouais, je pense qu'il fait cet endroit ici, il fait beaucoup plus froid que ce matin à Limoges. Là. Et la spéciale qu'on vient de faire, c'est vraiment glissant. Il faut vraiment faire attention. Ouais. D'accord. Mais bon, tout le monde pareil alors c'est bon. Écoute, depuis que j'ai quitté la combinaison et les manchons, j'ai froid. T'as froid? Ouais. C'est pas trop galère hein? Non, là ça roule pas mal. Par contre, c'est verglas sur la route. Dès qu'on prend un chemin, une route, c'est équerre, droite, c'est Holiday on Ice. C'est Holiday on Ice, hein? Holiday on Ice aussi? Ouais. Alors quand on n'a pas l'habitude de patiner, ben... Alors est-ce que l'assistance a le moral? Ah ben un peu oui. Oui? Un excellent moral, on est tous derrière lui. Et il a le sourire, regardez, puis nous aussi. Et puis on n'a pas fait comme les Parisiens, on s'est pas mis le nez dans le fossé comme certains. Donc les Limousins ont le moral, effectivement. Oui. Gardez le moral alors. Ah, Toujours. il faut. L'année dernière, il a fait 20e. Alors, il est arrivé au Corbeau-Mort. On parle bien que cette année, il va y arriver. Si, ça y est, c'est fait. Pardon. On va rigoler en spécial maintenant. C'est finalement Ken Carlson, l'officiel Usaberg, qui va s'offrir le scratch entre Limoges et Pérat-le-Château. Les Suédois dominent d'ailleurs puisque Johnson est second. Il devance un excellent Laurent Charbonnel, jusque-là leader des tricolores. Après cette mise en jambe